Yo les gars, on arrive sur cette 5e session à Austin. Comme d'habitude, on part sur la 2-5, qui est la plus haute limite qui tourne au lodge. Et dès que la session elle commence, il y a un joueur à ma droite qui est assez chaud. J'ai pas encore vu de main à l'abattage, mais tout ce que je sais c'est que sur 6 opportunités sur 7, il a relancé pré-flop. Il a quasiment gagné tous les pots parce qu'il a fait que miser. Et quand un joueur comme ça gagne 6-7 pots d'affilée en mettant des parpaings à chaque fois, bah c'est rare qu'il soit toujours en value et très souvent c'est indicateur d'un profil qui est bien chaud même s'il y a peu d'occurrences. Et ça tombe bien parce que directement on touche une paire de valets en small blind. Il y a le joueur UTG qui relance à 15$ et le fameux joueur chaud au cutoff qui relance à 60$. C'est un joueur que j'ai vu très calling station, je ne l'ai pas vu fold une seule fois pré-flop et donc je décide directement de le relancer en value à 150$. Face à ça, le joueur UTG fold et le joueur au cutoff décide de call. On se retrouve en heads up sur un flop roi 7-7 avec un tirage couleur. Ici j'ai pas vraiment d'intérêt à miser parce que je vais me faire call par assez peu de mains que je domine. Par contre quand je check c'est assez intéressant parce qu'en réalité il va avoir ici plein de mains qui n'ont absolument pas touché et c'est complètement le genre de profil qui peut les bluffer. En plus de ça il va me donner pas mal d'informations avec ses sizing et je vais avoir des check calls très profitables. Je décide de check et là il décide de miser 175$. C'est une mise qui est quand même assez chère et j'estime pas qu'il va miser des mains comme roi 6, roi 5, roi 8 de cette manière. Pour moi, ça va vraiment être les bons rois et des 7. Et étant donné que dans tous les cas, il aura tous ses bluffs, bah au final, ça fait que j'ai un call qui est vraiment très profitable parce qu'il a un sizing qui polarise sa range, c'est-à-dire qu'il a soit des bonnes mains en value, soit des bluffs, mais son gros sizing élimine un petit peu les mains moyennes. Là où sur un sizing comme 100 ou 120$, il pourrait avoir plus de mains en value. Enfin bref, j'ai un call qui est très profitable, j'ai pas d'intérêt à raise, j'ai envie de garder tous ses bluffs, je décide de call et la turn tombe un 5 de trèfle. C'est pas mal parce que ça ne connecte pas sa range, une carte qui aurait été chiante, ça aurait été par exemple une dame qui aurait connecté avec des dames 10, des dames 9, des mains comme ça. Et en plus, ça nous offre un tirage couleur, donc c'est toujours plutôt cool. Je décide de check, et là, il décide de directement partir à tapis pour 604$. C'est assez intéressant parce que maintenant, pour le coup, il a plus aucun roi qui jouerait comme ça. Et donc, les mains qu'il peut potentiellement avoir, c'est des flushs qui viennent de toucher, des 7, des mains comme 6 et 7, As 7, 5 et 7. C'est un joueur qui est très large en réalité, donc il peut avoir beaucoup de 7. Mais encore une fois, il peut avoir énormément de bluffs. Et en plus de ça, même contre ces mains qui me battent déjà, j'ai encore beaucoup d'équité avec mon tirage couleur. Donc en réalité, il n'est pas question de fold ici, c'est vraiment infoldable, simplement parce qu'il y a énormément de bluffs que je bats, et en plus de ça, même les mains qui me battent, j'ai quand même beaucoup d'équité contre elles. Et donc même si c'est toujours chiant de mettre 1000$ avec une main relativement marginale sur un board assez complexe, là on est dans une configuration très spécifique où ça va rapporter beaucoup d'argent, et donc je décide de call. On décide de run une seule fois la river, franchement j'aimerais bien toucher un trèfle, ça me mettrait pas mal du tout, et le croupier retourne un 4 sans trèfle. En réalité c'est toujours une assez bonne carte, je bats toujours ses bluffs, c'est pas une carte qui connecte typiquement comme ça aurait pu l'être avec une dame. Il me regarde, l'air d'attendre que je retourne, et au final, je lui demande de montrer, et là il retourne 6 et 9 de trèfle, le saligo, il était vraiment donc un peu en pampa pré-flop, genre il a fait vraiment n'importe quoi, mais malheureusement il a touché sa flush sur la turn. C'est un début de session pas terrible, mais bon, il est seulement 18h, on va avoir le temps, je l'espère, de remonter tout ça. Directement, je remets 1000$ sur la table pour rester au stack maximum, et cet enfoiré, il décide de quitter la table et il part avec mes sous. Toujours un peu chiant, mais bon, ça fait partie du jeu. Et malheureusement, la suite se passe pas forcément mieux. Je touche aucun board, il y a énormément de bomb pot où on met 15$ dans le noir, et pareil, je les touche pas, et petit à petit, je repère encore 200$, je décide de remettre 200$ sur la table, et je suis déjà down de 1200$, donc c'est un début de session qui est vraiment assez chaotique, mais encore une fois, les montants à la table sont assez élevés, et donc ça peut aller très vite dans les deux sens. On arrive sur la main suivante, j'ai les As en début de parole, je décide de relancer à 25$ directement bien cher, parce que la table elle est assez passive mais quand même bien calling station, donc j'ai envie de faire grossir les pots au maximum. Là il y a un joueur au cutoff qui décide de me call, c'est un reg des hautes limites de Vegas, je l'avais déjà joué quelques fois. Un mec assez compétent, et d'ailleurs il me disait que en ce moment les tables à Vegas c'était assez catastrophique. C'est l'effet fin des vacances, plus il y a eu le main event qui a vidé un peu tout le monde, et donc en ce moment pas trop d'action de ce qu'il m'a dit. Bref, il décide de me call, et donc j'estime qu'il a une range qui va quand même être assez serrée, assez sérieuse, et on se retrouve en heads up sur un flop 9-6-4 avec un tirage couleur. Ici c'est un board où j'ai un gros désavantage de nuts, parce que je vais avoir très peu 9-9,
et je vais quasiment jamais avoir 6-6-4-4. Et donc c'est un board où il peut me mettre facilement de la pression, c'est un joueur qui va en avoir conscience, donc avec mes as, je vais avoir beaucoup plus d'intérêt à check que à miser, et même de manière théorique, c'est un board où on va plutôt avoir du check range, plutôt qu'avoir des stratégies de bet. Je décide de check, et là-dessus il décide de miser 30$. Encore une fois avec les as j'ai un call qui est assez facile, je call, turn tombe un 7, je décide encore une fois de check, et cette fois-ci il décide de miser 65$. En réalité le 7 c'est pas une carte qui change grand chose, je ne pense pas qu'il va call assez large pour call des mains comme 10 et 8 suités, il peut toujours avoir quelques 6 et 7 suités et quelques 7-7, mais dans tous les cas on a encore un call facile étant donné qu'il peut avoir tous les 9 inférieurs, on pourrait réfléchir à raise mais il y a quand même trop de nuts possibles dans sa range. En plus de ça, si je relance, ça sera assez facile pour lui de se défendre et il pourra fold beaucoup de 9 que je domine alors que c'est des mains qui peuvent encore miser 3 fois. Donc je décide de call. River tombe une dame qui fait manquer tous les tirages. Encore ici, il va avoir pas mal de bluffs. Je pense que s'il a des 9, il peut continuer à les miser en value. Et donc, je décide de checker pour le laisser miser. Et là-dessus, il décide de miser 150$. Donc il augmente quand même pas mal son sizing. J'hésite un long moment entre call et raise. Le problème c'est que les seuls combos que je pourrais value en raisant, ça serait des mains comme dame valet, dame 10. Il va pas call trop de dames larges, même dame 10 suité, je suis même pas sûr qu'il l'ait. Et donc au final ça fait assez peu de dames, alors que pour autant il y a tous les brelans possibles. Et donc ça serait très spewy de raise ici après réflexion. Et donc je décide simplement de call. Un point important dans ces spots, c'est que c'est des spots qui sont très importants parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Et c'est important de prendre le temps de compter les combos, de réfléchir, de refaire la ligne pré-flop, refaire la séquence de bet et de vraiment se demander ok c'est quoi les combos que je value, etc. C'est basique dit comme ça, mais il y a trop de joueurs qui jouent rapidement et qui sont trop attachés à la valeur absolue de leur main et qui pensent pas assez en termes de valeur relative. Donc vraiment sur les rivers, n'hésitez pas à être chiant, n'hésitez pas à réfléchir 2 minutes, prenez votre temps. Au final face à mon call, il retourne dame valet, donc effectivement on aurait pu prendre plus contre ce combo, mais sur le long terme le raise aurait été trop spewy et donc je suis bien content de comment j'ai joué la line. On enchaîne, j'ai roi valet suité UTG, il y a une option à 10 et donc je décide directement de relancer à 40$. Là-dessus, les joueurs en grosse blinde et option décident de call et on se retrouve à 3 sur un flop dame 8-2 avec un tirage couleur. Ici les deux joueurs check et ce qui est assez intéressant c'est que le joueur en option, il a une range de donk, c'est-à-dire que ici s'il a une main comme dame 9, dame 10, même des mains comme 8 et 9, il va toujours reprendre l'initiative, c'est quelque chose que j'ai pu beaucoup confirmer et il m'a donné beaucoup d'informations là-dessus. Donc en réalité, quand il check, c'est un peu comme si j'étais juste contre un joueur, juste contre le joueur en grosse blinde, et pour autant, ce joueur il est dans une décision assez délicate parce que si je mise, il va se retrouver en sandwich et donc ça va le faire pas mal fold toutes les mains un petit peu border, toutes les hauteurs as. Donc au final c'est un spot où j'estime que je vais avoir vraiment beaucoup de fold d'équité et je vais très souvent remporter le coup dès le flop. Au vu de ces facteurs, je décide de miser 60$ directement. Là-dessus le joueur en grosse blinde décide de me call, ce qui représente plutôt pas mal de force, et le joueur en option décide de fold. La turn elle est belle parce que ça tombe à un roi qui me donne une top pair, le joueur en grosse blinde check. Et ici, évidemment, je vais décider de value. J'ai pas envie de mettre trop cher non plus parce que majoritairement ici, il va avoir des 9 et des dames. Et c'est des mains qui peuvent fold si je décide de miser un peu trop cher. Je mise 160$, il décide de call et river tombe un 3 qui fait malheureusement rentrer la flush. Il peut avoir énormément de flush dans sa range, il les a absolument toutes, mais pour autant il a encore énormément de dames que je domine. Il décide de check, et ici on est dans un spot intéressant parce que en soi on est devant sa range, mais par contre si on décide de choisir le mauvais sizing et qu'on lui fait fold des dames, ça peut être vraiment catastrophique parce qu'on serait payé que par mieux. Donc il faut vraiment ne pas être trop gourmand, ne pas aller chercher trop cher et s'assurer un value bet qui est bien profitable. Pour rappel, quand value bet on a besoin de plus de 50% d'équité contre la range qui nous call, et le problème c'est que si on a seulement 53, 54, 55, on va avoir un value bet qui va être très peu profitable parce qu'on va faire une plus-value de 4-5%. Et donc c'est important de ne pas être gourmand, d'aller vraiment chercher des sizings où on va toujours avoir une bonne value et avoir au moins 60-65% d'équité. C'est pour ces raisons que je décide de miser seulement 225$, ce qui est un size assez peu cher par rapport à la taille du pot. Il décide de call instantanément, je retourne mon roi valet, et il jette ses cartes, donc très certainement une dame. On arrive sur un spot qui m'a fait mal au cœur, qui m'a fait faire des cauchemars. J'ai As-4 suité, UTG plus 1, il y a le joueur UTG qui décide de call, j'overcall, il y a deux autres joueurs qui call, et il y a le joueur en grosse blinde qui décide de relancer à 30$. Le joueur UTG call, on a tous des stacks assez profonds et j'ai des bonnes odds et je veux jouer en position donc je décide de call. Le joueur au bouton décide lui aussi de call et on se retrouve à 4 sur un flop valet 9-4 avec mon tirage couleur. Et donc là ça commence plutôt bien comme dans un rêve, le joueur en grosse blinde décide de check, le joueur UTG décide de miser 75$, évidemment je call, le joueur au bouton fold et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 8. Malheureusement, je touche pas ma couleur, il décide de miser 125$ là-dessus, évidemment j'ai des très bonnes cotes et donc je décide de call et river tombe le 10 de cœur.
Et là vous allez me dire, mais Baki, comment ça peut mal se passer? Eh bien, il décide de miser 105 $, je dis all-in, et là le mec me demande s'il a straight, et je lui dis bah tu call. Il me dit ouais, il retourne sa main, je retourne ma main, et là il me dit ah t'as fait all-in. Et apparemment j'ai pas dit all-in assez fort, ou alors on m'a pas entendu, et donc je me suis fait. Et du coup le mec, en fait il a free roll sa main. En plus de ça, il m'a dit, oh bah en plus, si tu faisais all-in, franchement, je payais, hein. Vraiment un enfoiré. Et donc, au final, je me suis fait comme ça. J'en prends l'entière à 100% responsabilité. Ce qu'il faut simplement, c'est que je ne pose pas de jetons quand je dis all-in, que je dis juste all-in sans rien poser. Et au moins, comme ça, le croupier ne comprend pas. Et il est obligé de me demander, il est obligé de mettre son attention. Mine de rien, depuis le début du vlog, ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Et donc, ça fait quand même au moins 700-800 balles qui sont parties à cause de ça. Franchement, j'en prends juste l'entière responsabilité. C'est une grosse erreur de ma part. Et voilà, rien à dire là-dessus. Mais bon, de l'autre côté, ça va parce qu'en réalité, je gagne quasiment tous les pots. La table se graine bien, elle est hyper facile à jouer. Et donc, je monte du stack assez tranquillement. Et on arrive sur le gros pot de la session. J'ai As-Dame suité en grosse blinde. Il y a une option à 10. Le joueur en milieu de position relance à 30 $. Le cutoff relance à 105 $. Le joueur au cutoff, c'est un reg que je joue énormément. C'est un joueur relativement aggro, mais quand même assez faible, assez facile à jouer et assez face-up. Et donc j'aime bien jouer des gros pots contre lui, lui mettre de la pression parce qu'en réalité ça reste assez facile. Et donc ici avec As-Dame suité j'ai un combo assez bon pour 4 bêtes, je décide de surrelancer à 280 $. Le joueur en milieu de position fold et le joueur au cutoff décide de call. On se retrouve en heads up sur un flop As-8-9 dépareillé. Ici je décide de miser un petit sizing, un petit peu comme je pourrais le faire avec toute ma range. Je décide de miser 150 $. Il décide de call, et on se retrouve en heads up sur la turn qui est un roi. C'est plutôt une bonne carte parce que ça lui enlève énormément de combos de As-Roi, mais en même temps, si je décide de miser cher ici, j'arrive difficilement à avoir les mains qui vont me call, je pense qu'il va pouvoir fold énormément là-dessus, alors que pour autant il a pas mal de combos qui pourraient miser si je décide de check, typiquement des mains comme Valet 10, Dame Valet, aussi des paires comme 10-10, Valet-Valet qui sont assez intuitifs à transformer en bluff et pour le coup lui je sais qu'il saura les prendre, et même s'il décide de ne pas bluff ces mains là, c'est des mains que je pourrais dans tous les cas value en bet check bet, typiquement s'il a une main comme je sais pas As-10 suité par exemple, ça va être assez difficile de tout lui prendre, et donc je pense que je vais prendre plus de value en jouant en bet check bet plutôt qu'en jouant en bet bet. Et donc pour toutes ces raisons, je décide de check à la turn, et face à mon check, il décide de mettre les sous au milieu, il décide de miser 350 $. De mon côté, évidemment, j'ai un call assez facile, j'ai pas d'intérêt à raise, je décide de call, river tombe un 4, je check, et malheureusement, il décide de check, donc je pense qu'il abandonne un bluff, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé pouvoir lui prendre plus contre ses bluffs. Je retourne As-Dame, et il jette ses cartes. On arrête la session là-dessus, au final ça a été assez mouvementé, le début a été assez dur, mais on a réussi à remonter à la fin, et on finit légèrement gagnant. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, la fréquence de publication va très certainement augmenter dans les jours qui arrivent, pensez à vous abonner pour ne rien louper, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao.